Faire rire l'Afrique à travers de jeunes humoristes francophones, c'est l'ambition d'un ressortissant suisse qui se rend dans des endroits où peu de personnes s'aventurent afin de repérer les hommes et les femmes qui nous font déjà sourire grâce à leurs sketchs sur scène. Grégoire Fureur, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le fondateur du Montreux Festival Comédie en Suisse, le plus grand festival d'humour francophone. Dénicheur de talents africains, est-ce ainsi que l'on peut vous qualifier ? Dénicheur de talents francophones d'abord, et puis l'Afrique est aujourd'hui un terrain de jeu fabuleux pour l'humour, où il y a énormément de talents et beaucoup de gens qui ont besoin évidemment de se faire connaître à travers l'international et la francophonie. Vous êtes le créateur du Dikoko à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le seul véritable comédie club d'Afrique francophone. Comptez-vous multiplier ce genre de scènes à travers le continent ? Alors, pas forcément tout de suite, peut-être un jour, oui, mais pour l'instant, on a envie vraiment que ce Dikoko fonctionne. C'est le premier comédie club qui permet à des talents, et on en a une dizaine par année, de faire ce métier pour de vrai et de gagner leur vie en faisant ce métier, comme ça se fait à Paris ou dans les grandes capitales francophones. Et pour nous, la priorité, c'est vraiment de faire marcher cette académie, parce que c'est plus qu'un lieu, en fait. C'est une véritable académie de l'humour africaine, avec des formations, avec une manière aussi d'apprendre ce métier, parce que beaucoup d'artistes ont un talent formidable en Afrique. Je pense peut-être c'est un des pays ou des continents où j'ai vu le plus de talent, mais où il manque de la formation. Et il manque aussi des codes pour pouvoir en vivre et faire une carrière, c'est-à-dire pas seulement faire un sketch une fois, mais vraiment faire une longue carrière, plusieurs années, des dizaines d'années. Et cette académie, elle leur permet d'apprendre tous ces codes, en fait. Alors justement, je vous propose de regarder l'extrait d'un sketch signé Clan Telex, un humoriste que vous connaissez bien et qui se fait un nom sur la scène humoristique africaine. Quand on n'était pas dans ce concept de féminisme, quand il y a une histoire dehors, c'est moi qui dois la défendre. Tu vois. Maintenant, dans ce contexte de féminisme ou quoi, quand on veut nous agresser, on fait ça 50-50, tu vois. Déjà souvent tu as une fille, tu es avec une fille et puis elle dit elle n'a pas envie de faire quelque chose, tu fais tout. Donc elle va faire ça elle seule, tu vois. 50-50, elle prend mes 50, elle jette tranquillement. Même si on lance un coup de poing, 2 coups de poing, moi je bloque un. Tant pis si le deuxième va vers elle, quoi. Tant pis. Clan Telex, un artiste issu de Côte d'Ivoire qui s'est produit sur la scène prestigieuse du Festival d'humour de Montreux en Suisse. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu ce jeune humoriste sur une scène en Suisse ? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté pour lui aussi, parce qu'il représentait tout un quartier en Afrique. Il vient d'Abobo, dans la région d'Abidjan. Et c'était la première fois qu'il se confrontait à un public européen et aussi à des autres humoristes européens. Et le fait qu'il réussisse à amener son univers personnel, c'est-à-dire pas uniquement à reprendre et copier les codes de l'Europe, mais être capable de défendre ses valeurs à lui, de dire ce que lui il a envie de dire en tant qu'Africain, avec son regard à lui, qui venait d'Abobo, d'Abidjan, et être capable de faire passer ce message et de faire rire 1600 personnes dans une salle où il n'y a que des Suisses blancs, puisqu'on a d'ailleurs fait un documentaire qui s'appelle « J'irai faire rire les Blancs » pour accompagner son mouvement. C'est une grande fierté, beaucoup d'émotions, une grande fierté de voir que c'était possible de créer des ponts avec le rire et de réunir en fait les cultures de la francophonie par le rire. C'est ça notre objectif. L'humour en Afrique est-il pour vous un vecteur diplomatique et culturel ? Mais fondamental, le soft power. Je pense en plus que l'humour est un média ou un art exceptionnel pour le francophone aussi, puisque ça permet de voyager. Et moi, je le dis souvent à des politiques, en parlant français, notamment dans l'humour, on peut voyager, on peut aller en Suisse, on peut aller à Montréal, on peut aller à Paris. Et lorsque l'on choisit une langue uniquement locale, malheureusement, on se coupe d'une carrière possible. Donc beaucoup d'artistes, et c'est ce qui me plaît beaucoup en Côte d'Ivoire d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes font cet effort-là de vraiment travailler sur on va dire un spectacle ou un sketch qui soit universel. Et ça, c'est vraiment important. On a la chance d'avoir cette richesse francophone, il faut l'utiliser. Compte tenu des différences et des complexités au sein des sociétés africaines, diriez-vous qu'on peut rire de tout et avec tout le monde en Afrique ? Alors je pense que évidemment il faut adapter l'humour dans chaque région, et c'est vrai qu'on l'Afrique a des sujets qui sont encore un peu tabous, c'est logique, on voit, mais par contre, c'est vrai que l'humour aide aussi à faire avancer les choses. Par exemple, si je prends le rôle de la femme en Afrique, il y a de plus en plus d'humoristes féminins qui défendent aussi une vision de la société nouvelle, et ça aide beaucoup. Donc je pense qu'il faut aller chaque continent doit aller à son rythme, et puis il faut respecter surtout les particularités locales. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Mais ce qui, moi, me fascine en Afrique, c'est de voir à quel point cette jeunesse a envie de s'exprimer. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin
de regarder le monde et de parler au monde avec son regard et son expérience qui est forcément différente quand on vit en Afrique, quand on vit en Europe. Mais je trouve que cette richesse-là, elle est formidable. Et nous, en Europe, on a besoin d'apprendre de cette jeunesse parce qu'on a besoin de diversité dans nos cultures et dans nos pays. Et l'humour africain peut amener cette diversité. Et j'y crois beaucoup. Grégoire Fürer, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de l'humour et des festivals que vous organisez, notamment sur le continent africain. Merci de m'avoir invité. Merci. Pour